Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est la trêve internationale, alors il n'y a pas d'avant-match, il n'y a pas de débrief, il n'y a pas de live, mais quand même il y a du contenu puisque je vous propose aujourd'hui une nouvelle formule de vidéo Zoom sur. Et voilà, on va faire de temps en temps, comme ça, quand il y aura des temps morts dans la saison, y compris d'ailleurs pendant l'intersaison, on fera des zooms sur. Sur quoi? Sur quelqu'un, sur un joueur, sur peut-être quelqu'un du staff, sur le public, pourquoi pas, ou sur un supporter, j'en sais rien, on verra bien. Mais on va lancer cette nouvelle série de vidéos et aujourd'hui je vous propose les amis pour démarrer cette nouvelle séquence vidéo, c'est de faire un zoom sur Nils Nkunku, le défenseur de l'AS Saint-Étienne qui brille de mille feux depuis qu'il est arrivé du côté de Geoffroy Guichard, un joueur qui a des stats assez intéressantes, voire même surprenantes si je puis dire. Quand on va refaire un peu son historique, on va se rendre compte qu'effectivement c'est la première fois qu'il est aussi décisif depuis le début de sa carrière. Et puis c'est un joueur aussi qui vient d'avoir sa première sélection en équipe de France Espoir. Ça s'est pas très bien passé pour tout vous dire puisque l'équipe de France Espoir a perdu. Et visiblement, j'ai pas vu les buts, hein, mais j'ai lu un petit peu les articles relatifs à ce match et sa responsabilité semble engagée au moins sur un but, peut-être sur deux alors qu'il est rentré en cours de match, hein, donc c'est pas extraordinaire, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Simplement pour vous dire que c'est un joueur qui fait parler de lui et qui a été évidemment observé par les sélectionneurs de l'équipe de France Espoir, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. C'est un joueur qui fait donc parler de lui en ce moment, et c'est pour ça aussi que je voulais le mettre à l'honneur du côté de Carton Rouge TV, tout simplement. Alors les amis, ce que je vous propose, c'est déjà de démarrer avec sa fiche d'identité. Mais qui es-tu, Nils Nkunku? Qui es-tu? Nils Nkunku, c'est un 2000. Eh oui, il est né en 2000, 1er novembre 2000, donc ça veut dire qu'il a 22 ans. 2000, 2022, 2023, il vient juste d'avoir ses 22 ans. Donc c'est déjà un tout jeune joueur avec un solide gabarit puisqu'il mesure 1m81 et il fait 77 kg. Donc vous voyez, c'est un joueur qui est très puissant. C'est quelqu'un qui est né à Pontoise. Alors, il a commencé évidemment dans les équipes à Pontoise et banlieue parisienne, et puis il est parti au Stade de Brest. Et le décollage de sa carrière, si je puis dire, c'est à 17 ans quand il arrive à Marseille. Il arrive en 2017 à Marseille et il va rester à Marseille jusqu'à ses 19 ans. C'est-à-dire qu'il va quitter Marseille en 2020. Et là, c'est un peu une surprise à l'époque. Alors évidemment, je ne connaissais pas le joueur, j'ai reconstitué son histoire, mais moi je n'avais pas tout ça en tête, évidemment, avant qu'il n'arrive à Saint-Étienne. Mais il quitte Marseille pour Everton. Alors ça c'est une grosse surprise puisque Everton va le faire signer pour 3 ans. C'est un contrat de 3 ans qu'il signe avec le club d'Everton. Donc il a 19 ans, il part tout de suite en Angleterre, il traverse la Manche en quelque sorte. Donc ça surprend tout le monde, mais il a eu cette opportunité. Il a décidé de tenter sa chance et forcément, c'est difficile pour s'imposer à Everton quand on a 19 ans comme ça. C'est très très compliqué et il a du mal à s'imposer, donc il joue très peu. Donc la première saison à Everton est assez compliquée et donc là il va être prêté en 2021 au Standard de Liège avec une saison complète au Standard de Liège. Il va jouer une vingtaine de matchs à peu près, donc il joue un peu plus. Mais évidemment, il est toujours sous contrat avec Everton. Donc à l'issue de cette saison en Belgique, clac, retour en Angleterre, pas pour longtemps puisque là il est de nouveau prêté, hein, donc on se retrouve en août 2022, il est prêté à Cardiff City qui est un club de D2 anglaise avec pour Everton quand même l'idée de prolonger Nkunku puisque son contrat arrive à échéance. Vous voyez, on est donc en août 2022, ça veut dire qu'il lui reste plus qu'un an de contrat et il est prêté donc à Cardiff City, pas pour longtemps puisque c'est cet hiver, au mercato d'hiver du coup, que l'AS Saint-Étienne s'intéresse à lui et le fait venir. Donc ce qu'on peut dire déjà sur son parcours, c'est que c'est un joueur qui a été beaucoup prêté par Everton. C'est pas une surprise parce que pour se faire une place dans cette équipe, c'est compliqué. Et évidemment, quand on a un jeune joueur comme ça, mais c'est vrai aussi à Saint-Étienne, hein, on pourrait citer l'exemple de Rivera, on a plein d'exemples comme ça dans notre club où le jeune joueur, plutôt que de le faire patienter sur le banc ou même pas sur le banc avec l'équipe réserve, on décide de le prêter pour qu'il ait du temps de jeu et qu'il puisse continuer sa progression et c'est ce qui s'est passé avec Nkunku. Voilà pour son parcours rapidement résumé. Donc il débarque à Saint-Étienne au mercato d'hiver. Et là, mais qu'est-ce qui se passe Nkunku? Des stats incroyables qu'on n'avait jamais vues, ni au Standard de Liège et ni évidemment à Everton. Mais tu n'as pas joué à Everton, c'était compliqué pour toi Nkunku d'avoir de bonnes stats à Everton. Mais en tout cas, un début tonitruant à Saint-Etienne. Après 10 matchs, rendez-vous compte, il a des statistiques spectaculaires. Il a marqué 2 buts déjà. Vous vous souvenez, ses premiers buts, c'était face à Nîmes à l'extérieur. Un beau but d'ailleurs, très beau but. Et puis le deuxième but, c'est face à Amiens. C'est lui qui nous permet d'égaliser.
avec un peu de chance, mais c'est un but quand même. Mais il ne fait pas que ça, Nkunku, parce qu'il marque des buts, mais aussi il fait des passes décisives. Il a fait 4 passes décisives, c'est un excellent centreur, et il a obtenu un penalty. Ça veut dire qu'on voit bien qu'il a des qualités offensives assez remarquables, Nkunku, sur son couloir, hein, puisqu'il joue en piston. Vous savez, le système de jeu de Laurent Batlos lui convient parfaitement. Trois défenseurs centraux, deux pistons, Apia et Nkunku. Et donc, il a beaucoup de liberté, Nkunku, pour porter le ballon vers l'avant. Comme il est très rapide et qu'il est bon techniquement, franchement, il est bon techniquement, j'ai vu faire des contrôles assez intéressants, et ben, il se retrouve très rapidement dans de bonnes situations, soit pour marquer, tirer, soit pour centrer, ce qu'il a fait à de multiples reprises. Donc ça, c'est un apport offensif qui est tout à fait important et je pense clairement que il n'est pas pour rien dans le renouveau de l'AS Saint-Etienne, cette bonne série sans défaite et qu'on continue aujourd'hui. Il est très clairement responsable de ça, pas lui, pas que lui, hein. Il y a évidemment d'autres joueurs qui sont en grande forme en ce moment, mais globalement, on peut dire que Nielsen Nkunku a apporté quelque chose dans le collectif stéphanois. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on voit que Apia n'est pas tout à fait dans le même registre, peut-être un peu plus défensif. Apia, ils ne sont pas dans le même registre, mais en tout cas, ces deux pistons, gauche et droit, nous apportent beaucoup et ont permis de stabiliser la défense et ont permis à la Saint-Etienne d'engranger beaucoup de points sur ces 8 derniers matchs. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, c'est un très bon joueur, très technique, très puissant. Mais Nielsen Nkunku a aussi pas des défauts, comme tout le monde, hein, parce que c'est comme ça, on a des qualités, on a des défauts. Les qualités, je viens de les évoquer, mais sur les défauts, bah, il a les défauts de ses qualités. Bah oui, il marque beaucoup, enfin il marque beaucoup, hein, 2 buts en 10 matchs, 4 passes décisives, c'est quand même beaucoup. Donc on aurait quasiment l'impression d'avoir des statistiques, je ne vais pas dire d'un attaquant, mais en tout cas d'un milieu offensif. Et le problème, c'est qu'il faut défendre aussi de temps en temps. Ça, clairement, c'est son point faible, je pense, c'est que, mais en même temps, il fait beaucoup d'efforts, donc c'est difficile. Mais du coup, il se fait souvent prendre dans son dos. Ça a été souligné d'ailleurs en Belgique. J'ai eu deux, trois trucs où les entraîneurs, les observateurs expliquaient que son point faible, c'était un peu cette tendance à se laisser surprendre dans son dos. Évidemment, s'il va de l'avant, quelquefois, il est un peu court pour pouvoir revenir. Et c'est peut-être ce qui s'est passé avec l'équipe de France Espoir. Je ne sais pas parce que j'ai pas vu les buts, mais de ce que j'ai lu, c'est à peu près ça qui s'est passé. Donc, un repli défensif qui pourrait certainement être amélioré, ce qui veut dire qu'il a encore des marges de progression très intéressantes. C'est comme ça que je le vois. Ah oui, parce que c'est un défaut, mais du coup, ces défauts, on les travaille à l'entraînement. Donc ça veut dire que Nielsen Nkunku, qui est un jeune joueur, encore une fois, 22 ans, qui a de véritables qualités techniques, athlétiques, une justesse devant le but qui sont tout à fait intéressantes, a encore des progrès à réaliser, notamment sur le placement défensif et sur sa capacité à venir prêter main forte à sa défense et ne pas se faire surprendre trop souvent dans son dos par un attaquant qui partirait seul au but. Donc voilà, c'est certainement son axe de travail. J'imagine que les entraîneurs de l'AS Saint-Etienne, les techniciens le savent, lui font travailler ça. Il a le temps de progresser encore, hein. Encore une fois, c'est un tout jeune joueur. Après, c'est vrai que pour lui aussi, il emmagasine beaucoup de temps de jeu. Alors, c'est la Ligue 2, c'est pas la Ligue 1, mais il emmagasine beaucoup de temps de jeu. Donc, forcément, il va progresser. Et c'est pas un hasard, à mon avis, si ses stats sont très bonnes. C'est d'abord parce qu'il a la confiance de l'entraîneur, qu'il enchaîne les matchs. Et que du coup, comme il est en confiance, bah, il se libère et il joue son jeu le mieux possible. Alors, quelquefois, c'est vrai aussi, parmi les défauts, mais encore une fois, on ne peut pas être un joueur parfait sans défaut, ça n'existe pas, sauf si on est ballon d'or, mais c'est pas son cas. Il y a peut-être aussi quelquefois tendance à un peu trop porter le ballon. Sur le but d'Amiens, par exemple, il marque, donc très bien, hein, il égalise, c'est formidable, il n'y a rien à dire, mais il y avait au centre, je crois que c'était Bouchouari qui était tout seul au centre. Et franchement, je pense que ça aurait été plus prudent de faire la passe au centre. Alors c'est facile à dire hein, quand on est assis comme ça dans le fauteuil, commenter les trucs, Yaka, Faucon. Je suis bien d'accord. Parce que dans le feu de l'action, si vous voulez, ça va tellement vite qu'avoir la lucidité de se dire tiens, je lève la tête, tiens, je vois Bouchouari, tiens, je lui fais une passe à ras de terre pour qu'il puisse marquer dans le but vide. C'est facile à dire, c'est très difficile à faire en temps réel. Surtout que lui, il est porté vers le but. Donc son premier réflexe, c'est de regarder le but et de voir s'il peut frapper. Voilà, c'est comme ça. Alors du coup, ça veut dire que parfois, il a tendance un peu à trop porter le ballon. Je me souviens, j'avais été agacé par son match à Bastia, où justement, il portait un peu trop le ballon et il le perdait au milieu de terrain. Et derrière, ça nous créait des situations dangereuses. Donc voilà, un très bon joueur, un bon potentiel, je pense, et des progrès encore à réaliser. Donc j'imagine que à la fin de la saison, il sera encore plus fort quand il est arrivé à Saint-Etienne. Donc c'est très bien pour l'AS Saint-Etienne, c'est un bon joueur. Mais pour terminer cette vidéo, les amis, je ne peux pas ne pas évoquer l'avenir. Que va faire Nielsen Nkunku l'année prochaine? Je ne vous cache pas que son arrivée à Saint-Etienne, alors on sait que c'est un prêt, bien sûr, jusqu'en juin, ça c'est clair. Ce que je n'ai pas réussi à déterminer de façon certaine, c'est s'il y a une option d'achat. Visiblement, il y aurait une option d'achat. Et de quel montant serait cette option d'achat?
Je pense que s'il y a une option d'achat, évidemment, il y a plein de conditions qui ont été incluses dans le contrat, et notamment la condition de rester en Ligue 2, j'imagine. Parce que si tu fais une option d'achat sans cette clause, alors que quand il arrive on est dernier, tu prends un risque énorme. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait une option d'achat. Le club n'a pas communiqué de façon claire là-dessus. Quand il est arrivé, toute la presse a expliqué qu'il y avait une option d'achat, sans en donner le montant. Il y a des évaluations qui ont circulé autour de 3 millions d'euros pour Nielsen Nkunku. Quand on regarde sa valeur marchande sur Transfermarkt, on voit qu'il est à 2,5 millions. Donc aujourd'hui, c'est une valeur qui, à mon avis, est croissante, puisqu'il vient de porter le maillot de l'équipe de France pour la première fois, qu'il se fait remarquer, qu'il a de très bonnes stats. Donc je pense que certainement sa valeur est en train d'augmenter. Donc je ne sais pas s'il a une option d'achat. Visiblement, il se plaît à Saint-Etienne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que ce serait raisonnable de faire signer Nkunku à Saint-Etienne et de lever l'option d'achat. Surtout que de l'autre côté, on a quand même des départs qui seront certainement confirmés. Je pense notamment à Mady Camara qui, lui, a une option d'achat par Brest pour quitter Saint-Etienne en cas de maintien de Brest en Ligue 1. Donc je pense qu'on aura les sous à l'intersaison. Il y aura la deuxième tranche de CVC qui va arriver, 8 millions d'euros. Donc on aura les moyens de procéder à quelques recrutements importants. Voilà, donc on ne va pas parler du mercato maintenant, même s'il va falloir d'abord assurer le maintien en Ligue 2, puis après préparer la saison prochaine. En tout état de cause, moi je pense qu'il faudrait prolonger Nielsen Nkunku. S'il y a une option d'achat à 3 millions d'euros, c'est un joueur qui, dans 4-5 ans, peut-être même avant, dans 3-4 ans, pourrait valoir beaucoup plus cher. Donc il ne faut pas hésiter. Ben voilà, le faire signer tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Alors vous me dites deux choses. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de prolonger, de faire signer Nkunku à Saint-Etienne? Et puis aussi, est-ce que ce nouveau format où on fait un zoom comme ça sur un joueur ou sur quelque chose vous plaît? Voilà, il faut me le dire en commentaire pour savoir. Si vous me dites non Flavien, arrête, ça sert à rien, tout ça on le savait déjà, on avait tout vu sur internet, c'est inutile, il faut me le dire en commentaire. Voilà, c'est tout. C'est évolutif, c'est participatif, et si ça vous plaît, j'hésiterai pas à refaire la même chose sur d'autres sujets. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.